Salut les collectionneurs, vous êtes bien chez l'imprimeur. Donc, set back, relax, comme disent les Américains. On va se détendre en ouvrant 4 boosters de la collection Score Ligue 1 2023-2024. 4 fat packs, comme ils disent, avec 30 cartes à l'intérieur de la Ligue 1 de 2023-2024. Alors, ce qu'on peut trouver à l'intérieur, le voici. Je vous laisse faire une pause si ça vous intéresse, mais nous, les autres, on enchaîne direct avec l'ouverture. On va pas se casser la tête. On va essayer de paquer du Bradley Barcola, rookie, du Dembélé et Désiré Doué. C'est ça qui m'intéresse en ce moment. Carte rookie. Gabriel Suazo, Falikande. Donc cette collection n'existe plus. Ouh, ça commence bien avec Vitinha Laser. C'est pas une numérotée, mais regardez la beauté de la carte. Alors j'ai un nouveau setup au niveau des lumières. Très belle carte, je la mets de côté. Je la mets là. Vitinha Rookie. Oui, donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est la deuxième année de Score Ligue 1 et la dernière année, puisque cette collection est remplacée aujourd'hui même, le 20 juillet. Lenny Yoro, Rookie. Le 20 juillet, donc, par la collection Amin Gouiri. Le 20 juillet, donc, par la collection Icons, qui sort exactement aujourd'hui même chez Magic Collector. Alors vous aurez sur Voct, il faut que vous téléchargiez l'application Voct pour pouvoir voir toutes les cartes en avant-première, puisque ce sera une avant-première chez Magic Collector. Vous pourrez acheter les cartes et vous pourrez aussi voir la checklist, etc. et tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur la collection Icons. Renan Lodi en laser. Omar Diakité. Si vous ne connaissez pas l'application Voct, alors je vais vous raconter un petit peu. Moi, j'ai acheté quelques cartes dessus il y a 1 ou 2 ans, 2 ou 3 ans de ça. 3 ou 4 ans peut-être même. Des cartes Pokémon. À l'époque, je collectionnais les cartes Pokémon. Et donc, comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez des enchères en ligne, en fait. Et pour les cartes de foot, c'est pas tout à fait pareil que pour les cartes Pokémon. En fait, vous achetez une équipe. Alors, en fait, le vendeur propose une boîte à la vente. Les gens peuvent acheter la boîte complète ou alors acheter par équipe. Donc, par exemple, vous achetez l'équipe de ce joueur-là, de l'OGC Nice. Toutes les cartes de l'OGC Nice qui sont extraites de cette boîte vous reviennent. Par contre, il faut avoir acheté le spot OGC Nice. Si vous achetez le spot de Brest, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est mis aux enchères. Les enchères durent pas très longtemps. Il faut être assez réactif, savoir combien vous êtes prêt à miser, enchérir, et puis c'est parti. Hein. Donc ils vendent chaque équipe. Donc ils font des enchères pour chaque équipe. Stade Rennais, Lille, pas Clermont Foot, mais Paris Saint-Germain, etc., etc., etc. Et une fois que toutes les équipes sont vendues, tous les spots équipes sont vendus, et ben ils procèdent à l'ouverture. Ouh, putain, regardez-moi celle-ci. Ouh, la légende du Paris Saint-Germain, numérotée sur 35. Marquinhos. Oh, incroyable. J'ai de la chance avec Marquinhos. Déjà sur une ouverture de Score Ligue 1, j'avais paqué un autographe de Marquinhos. Ah, celle-ci est superbe.
Alors, je préfère les color match, moi. Vous savez, quand le bord match avec la couleur du maillot. Mais les gold, c'est pas loin d'être mes préférés. Alors, je suis pas sûr que ce soit une gold. C'est peut-être une orange. En tout cas, magnifique. Vitinha et Marquinhos. Autre rookie de Oscar Cortez. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, Voct. Donc déjà, il faut charger l'application. Il faut rentrer vos coordonnées, votre adresse, parce qu'ensuite, une fois que toutes les cartes sont ouvertes, ils envoient à chaque adresse ce qui a été vendu. Ismaël Doucouré, pas mal pour le RC Strasbourg. Ndiaye. Tiens, il y a deux Ndiaye. Iliman et Rassoul. Donc même si vous n'achetez pas sur Voct, je vous conseille quand même d'aller voir, de télécharger l'application et d'aller voir l'ouverture, parce que c'est là que toutes les cartes du set seront révélées en avant-première. Toute la checklist en fait. Et c'est très important de savoir ce qu'il y a sur cette checklist avant d'acheter des boîtes. Ces boîtes-là, les boîtes Icons, elles sont déjà en vente sur le site Panini. Oui, panini.fr, elles sont en précommande. Elles sont pas en précommande, ça veut dire que c'est pas livré tout de suite. C'est livré une fois que la date arrive, quoi. Je crois que c'est le 21. Donc voilà, Panini Icons. Donc je sais qu'on aura pas mal d'autographes. Alors vous savez très bien que les autres... Oh putain, Désiré Doué maintenant. Ah, c'est pas sa carte. C'est pas sa carte rookie. Je voyais une tête là, je me disais mais c'est quoi ça? C'est pas sa carte rookie, mais c'est une très belle carte non numérotée, laser de Désiré Doué. Alors celle-ci, elle est superbe. Bon, la pose est pas terrible, j'avoue. En tout cas, ce setup-là met très bien en valeur les cartes. Je suis très fier de moi, les gars. J'espère qu'en commentaire, vous me direz que ma lumière est très très bonne. Wilfried Singo. Alors moi, en tant qu'imprimeur, c'est vrai que je suis un petit peu matrixé, comme dit ma fille. Pas mal celle-ci, la Guilavodi Breakthrough, là. Je la connaissais pas, celle-ci. Oui, comme dit ma fille, je suis un petit peu matrixé par la beauté des cartes. D'autres sont plutôt sur la valeur ou sur la rareté. Moi, c'est vrai que c'est le travail fini de l'imprimeur qui me parle. Terem Moffi pour le GC Nice. Parce que, quand même, une carte de foot, je voudrais pas faire le vieux con, mais une carte de foot, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Après, les cartes Pokémon aussi, les cartes Magic aussi, peut-être même encore plus, mais carte de foot, ça implique les photographes, les lumières du stade, quoi d'autre? Les graphistes, les designers, toutes ces choses-là qui font que carte de foot, c'est vraiment, vraiment beaucoup de boulot. Ça implique toute la chaîne des arts graphiques. Et moi, en tant qu'imprimeur, ça me parle beaucoup, quoi. Alors, on va dire, oui, mais c'est pour les enfants. Mais je suis d'accord, c'est pour les enfants, mais tant mieux, quoi. Les enfants, ils se régalent avec des cartes incroyables et avec très bon travail de tous ces imprimeurs-là. Donc, celle-ci, alors, je suis pas sûr, mais attendez, ça doit être écrit sur le paquet. Celle-ci... Oui, c'est Panini America.
Celles-ci ne sont pas imprimées en Italie, hein, les Ligue 1. Elles sont imprimées en Amérique. Ça arrive directement de là-bas. Motiba pour Strasbourg. Je ne l'ai pas vu jouer cette année, lui. Julien Ponceau. Oui, donc celles-ci sont imprimées en Amérique, dans les imprimeries Panini américaines. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Panini a perdu la licence pour la Première Ligue, le championnat anglais. Et donc Topps a sorti là sur son site, tiens, Magnus Akliouche, c'est pas Sarouki non plus. Ok, je crois que c'était Sarouki. Donc si vous allez sur le site de Topps.com, vous allez voir toute la nouvelle extension de Première Ligue éditée par Topps, donc qui est un autre imprimeur que Panini. Eux, je crois que leurs usines sont en Angleterre. Et si je dis pas de conneries, ce sont l'ancienne imprimerie de Merlin. Et ils font des choses incroyables aussi, des cartes incroyables. Je vous invite à aller voir sur le site Topps.com la nouvelle collection qui va sortir sur la Première Ligue là. Que des joueurs incroyables, que des cartes incroyables. Ils vont sortir, moi je vous dis pas, mais il y aura plein d'autos, plein de parallèles, toutes plus belles les unes que les autres. Dylan Bakwa. Donc je vous invite à aller sur le site de Topps, vous allez voir, c'est superbe. Je sais pas quand ça sort exactement, je sais même pas si ça va sortir en France, mais j'ai hâte de les voir au moins les youtubeurs ouvrir des cartes pour voir ce qu'il y a exactement dedans, ce qui s'y passe. Donc 3 cartes laser de, on va dire, Paris Saint-Germain. Sans patoche. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis, à bientôt les gars. Ciao.